Coucou les amis, me revoilà pour la guidance pour la pleine lune du 5 février prochain, pleine lune en Lion qui aura lieu, me semble-t-il, à 18h30. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer, je vais essayer de faire une vidéo un peu moins longue que la dernière fois. Et je vais commencer avec le tarot de Marseille classique pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette pleine lune. On appelle aussi la pleine lune des neiges. Donc, voyons voir quelles sont les énergies générales. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général et que, évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. Peut-être que tout ne vous parlera pas. Et c'est pas non plus... c'est pas une catastrophe. Hein. Prenez que ce qui vous parle, vraiment. Hop là. Ok. Oula. D'accord. Alors... Pour commencer, on a la Maison Dieu qui vient nous parler ici d'un bouleversement. Bouleversement, peut-être des prises de conscience, quelque chose qui va se passer, qui pourrait se passer. Alors, pas forcément un événement particulier, ça peut être un événement particulier, mais ça peut être aussi simplement une prise de conscience. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Comme toutes les prises de conscience, ça nous tombe dessus et d'un seul coup, avant on ne sait pas pourquoi et puis une seconde après on sait pourquoi, on a compris, la lumière s'est éclairée au plafond donc tout va mieux et d'un seul coup, paf, on le prend dans la figure et on se dit oh punaise, bordel, j'avais pas vu ça comme ça. Donc voilà, la Maison Dieu vient nous parler d'un grand chamboulement. C'est pas forcément négatif, hein, loin de là. De toute façon, le négatif c'est du positif déguisé. Donc il n'est pas question de dire qu'il va y avoir un accident, une maladie, un truc, un machin, c'est pas ça du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà, il y a juste une prise de conscience ou un événement qui peut amener une prise de conscience qui va peut-être vous faire remettre en question beaucoup de choses. Voilà. Alors en même temps, on est dans la continuité de la dernière lunaison et de la dernière nouvelle lune qui nous parlait de choix, qui nous parlait d'arrêter de procrastiner. Bon ben là, c'est comme si l'univers, en fait, venait, comment dire, vous aider par un événement ou quelque chose en particulier à vous faire prendre conscience d'un truc essentiel et pour que vous puissiez continuer à avancer et à cheminer, en fait. Et derrière le chamboulement de la Maison Dieu, il y a le battleur. Et le battleur nous indique la nouveauté, le potentiel. Alors, on ne sait pas forcément par où commencer parce qu'on a tous les outils sur la table et ou dans la caisse à outils. Et on ne sait pas forcément quel outil utiliser. Mais j'ai envie de vous dire, ce que j'entends là, c'est que ça, c'est le cas depuis quelque temps déjà. Et en fait, là, c'est comme si avec cette prise de conscience, vous alliez savoir comment faire, quoi faire pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le domaine. Alors, je ne suis pas sur un domaine particulier parce que j'ai vraiment la sensation que tous les domaines peuvent être impactés, autant familial que sentimental, que professionnel, que amical aussi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, du coup, oui, on est dans ce... Waouh! On est dans cette prise de conscience assez fulgurante, en fait. Hein. Et derrière, on a le soleil qui sort. Donc, le soleil, donc il est question, comme la dernière fois, de rayonnement, de s'autoriser à être pleinement qui je suis. M'autoriser à être pleinement qui je suis, en dépit... ouais, et c'est juste. En dépit de ce que les autres peuvent penser, en dépit... Alors j'entends transgénérationnel, il va certainement y avoir beaucoup de libération en lien avec le transgénérationnel. Peut-être que vous avez commencé un travail depuis quelque temps et que y a
il y a des prises de conscience qui peuvent se faire à ce niveau-là, en fait. Et ce que j'entends, c'est que ces prises de conscience au niveau transgénérationnel, elles peuvent vraiment vous amener à changer beaucoup de choses dans beaucoup de domaines de votre vie, en fait. C'est comme s'il y avait... Alors, l'image que j'ai, donc ok, l'image que j'ai, c'est un barrage, en fait. Un barrage qui, jusque-là, retient les eaux. Et d'un seul coup, en fait, le barrage lâche. Et toute l'eau se déverse dans la vallée. Et donc, ça rejoint la maison Dieu par rapport à l'aspect brutalité, l'aspect brutal de la prise de conscience. Mais en même temps, voilà, il y a le renouveau qui est là, il y a la possibilité de rayonner. Alors, il y a aussi dans le soleil la notion de couple, de fratrie, de gémellité. Puisque ici, on a deux personnages qui sont assimilés à des frères, à des jumeaux même, des jumeaux ou des jumelles. Donc, il y a vraiment aussi, alors ça peut être soit une prise de conscience qui peut vous amener à faire du tri au niveau transgénérationnel, à vous repositionner par rapport à ce qui est juste, parce que là, on a la justice qui est sortie, par rapport à ce qui est juste pour vous. C'est à nouveau retrouver un équilibre en soi, parce que le soleil, c'est le couple, mais c'est aussi c'est le yin et le yang. Il y a ce côté... il y a ce côté équilibre du couple intérieur. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé, je crois, pendant la dernière guidance de la dernière nouvelle lune. Donc, en fait, là, c'est la continuité. Et on est vraiment sur quelque chose de juste. Hein. Il y a de l'ordre, il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre, de la justice et de la justesse. Ça peut être au niveau 3D, mais pas que. J'entends aussi justice karmique, justice divine, justice karmique. C'est comme s'il y avait un énorme nettoyage, vraiment là, on arrive à la fin d'une libération et d'un nettoyage en lien avec, sur tous les plans en fait. Ouais, sur tous les plans. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Oui, vous voyez, après l'intériorisation que vous avez eue, il y a peut-être encore besoin pour certains de vous intérioriser pour vraiment, comment dire, alors c'est pas vous intérioriser sur du long terme en fait. Peut-être que momentanément, au moment où il va y avoir là où les prises de conscience, vous allez avoir besoin de prendre du recul pour pouvoir faire le tour de cette prise de conscience. Et ensuite, pour pouvoir acter dans la nouveauté. Et dans le renouveau. Dans le renouveau, en fait. Dans le renouveau, dans la justesse et la justice. Pour vous aider à vous éveiller, à rayonner pleinement, en fait, et à être en total accord avec qui vous êtes. Alors, j'entends plusieurs choses, hein, vraiment, en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais les deux principaux, les deux domaines qui ressortent, on est quand même au niveau de l'aspect du domaine professionnel, ouais, et au niveau du domaine sentimental. Et le pape vient faire l'union, vient faire le lien, les ponts, vient faire oui, il vient faire le lien en fait entre tout, cette prise de conscience ou ces prises de conscience, parce que vous pouvez en avoir plusieurs aussi. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment ça va vraiment vous apporter de la clarté, de l'équilibre. Il y a vraiment un sentiment d'apaisement aussi, de sérénité, comme un gros ouf de soulagement une fois que entre guillemets, le choc de l'aspect brutal de la révélation ou de la prise de conscience sera passé. Mais c'est vraiment ça que j'entends en fait. Hein. C'est vraiment ça que j'entends. Donc, alors pour ceux qui connaissent les flammes jumelles, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas pour ceux qui sont dans un parcours
de flamme jumelle ou d'âme sœur sacrée, il y a aussi, voilà, ça vient aussi parler, vous voyez, on sort la roue de fortune, donc il y a vraiment quelque chose en lien avec le karmique, il y a un gros nettoyage de libération qui se termine, ou en tout cas qui va se terminer dans les prochaines semaines. Et pour ceux qui sont en parcours de flamme, on est vraiment dans ça, hein, dans un rééquilibrage entre les deux polarités. Chacune des deux flammes continue à évoluer. Il y a une élévation du taux vibratoire de chaque flamme. Un besoin, alors pour le masculin, la prise de conscience va certainement pour lui. Et pour la féminine, il y a vraiment une forme, alors et c'est ce qu'on retrouve avec l'ermite, de retour en arrière au niveau de la réflexion, du travail, du cheminement qui a été fait depuis ces dernières semaines et derniers mois. Et il y a comme un balayage, comme une rétrospection de ce qui a été fait. Et finalement, en fait, on a passé le gros coup de balai ces derniers mois, et là, en fait, on passe la balayette pour enlever les dernières poussières. Et c'est vraiment ça. Et vraiment, avec la roue de fortune, il y a vraiment le nettoyage karmique, oui, mais il y a aussi la notion de fin de cycle et début d'un nouveau cycle, ce qui vient en fait être confirmé par le battleur ici, avec le renouveau. Il y a vraiment cet aspect-là, en fait. Hein. Donc, c'est assez intéressant. Mais au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. C'est, voilà, il y a vraiment des prises de conscience au niveau du boulot, des choses peut-être... alors, ça peut être vraiment brutal dans le sens où vous ne vous attendiez pas forcément à ce que vous avez vécu ou à ce que vous allez vivre. Et c'est ce truc-là qui va faire, là j'entends au niveau professionnel, c'est ce truc-là, cet événement, peut-être quelque chose qu'on va vous dire ou quelque chose qu'on va vous renvoyer qui va vous percuter en pleine poire, comme on dit dans le langage courant et familier. Et en fait, ça va vraiment, cette notion de tour qui s'écroule, les personnages partent dans tous les sens, ils tombent, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas quelque chose de négatif en fait, c'est comme si ça permettait un recentrage en fait, un recentrage plus juste. Ouais, il y a vraiment de ça, un recentrage plus juste. Comme si peut-être que vous vous êtes éparpillé pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez peut-être couru dans tous les sens au niveau du boulot ou dans un autre domaine de votre vie. Hein. Vous vous êtes éparpillé. Et là, en fait, voilà, cet événement-là, ou cette prise de conscience, va venir vous aider à vous recentrer. Est-ce qu'il y a autre chose, les amis? Non, je vais passer un autre tarot pour voir si ça vient compléter ou pas. Alors, ouais, le cavalier de denier. Donc, il y a vraiment cette notion de passer à l'action, et ça vraiment, ça vous apporte, ça va vous apporter un grand changement très bénéfique en fait. C'est ce que j'entends. Hein. Et ça, c'est quel que soit le domaine en fait. Hein. Clairement, on n'est pas sur un domaine précis. C'est vraiment en fonction de ce que vous vivez. C'est vraiment en fonction de ce que vous vivez en fait. Hein. Donc, on va voir après si ça se précise ou pas. Au niveau... Ouais, le monde, waouh. Le monde, quoi. Donc, ça veut dire que les portes s'ouvrent. Hein. C'est vraiment l'ouverture du champ des possibles. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. Avec vraiment cet événement, cette prise de conscience, c'est comme si tout s'éclairait, en fait. C'est comme si tout devenait plus clair. Un petit peu comme quand on est en train de faire un puzzle, on n'arrive pas à... Alors, on a placé certaines pièces, on avance, mais bon, on est bloqué. Enfin, voilà, c'est assez long, ça agace. Et en fait, d'un seul coup, on prend une pièce, on la place. Ça nous amène à placer 2 ou 3 autres pièces. Et d'un seul coup, en fait, l'image
l'image du puzzle prend forme sous nos yeux. Et en fait, l'idée, c'est ça. Waouh, 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 ça fait un peu trop là. L'idée, c'est ça. Ouais, vous voyez, le roi de bâton, la roue de fortune, vous voyez, la roue de fortune, elle ressort encore. Et l'amoureux. Donc, à nouveau, il va être question de choix. La vie, l'univers vous représente un choix, le même que la dernière fois, certainement. Pas sur la forme, mais sur le fond. Et en fait, voilà, il y a vraiment, avec le roi de bâton, l'aspect maîtrise. C'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est la roue de fortune. La roue de fortune vient nous dire qu'on est en fin de cycle karmique et en fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Il y a vraiment cet aspect transformation, transmutation. Avec l'ancien, on peut garder un petit peu d'ancien et faire du nouveau avec, mais il y a aussi vraiment cette nécessité de faire des choix et de trancher pour pouvoir avancer, balayer ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie et qu'on a laissé traîner et s'entasser en fait, hein, clairement. Il y a vraiment cette idée-là. Et en fait, le roi de bâton, il vient parler de ça en fait, de ce besoin d'y aller et de voilà, c'est le bon moment quoi. Et donc bah, avec l'amoureux, on a à nouveau le choix qui se présente. À nouveau le choix qui se présente et c'est maintenant. C'est maintenant en fait, c'est ce que j'entends, c'est maintenant. Alors est-ce qu'il y a autre chose les amis? La lune, bon bah forcément, hein, donc on y est. On a la lune ici, donc à nouveau, comme la dernière fois, on a lune et soleil. Donc c'est vraiment question d'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, hein, l'équilibre intérieur, le couple intérieur, mais pas que, ça peut être aussi le couple sentimental, ça peut être le couple fraternel, ça peut être, voilà, il y a vraiment, mais ce que j'entends c'est surtout, par rapport à un équilibre intérieur en fait, hein. Il y a vraiment il y a un grand vent de renouveau. Et avec le jugement, alors là on est sur ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment cet aspect, les choses se posent, quelle que soit la vie des autres, la vie AVIS, en fait ce n'est que la vie VIE des autres, en fait on s'en fout quoi. Donc il est temps. Là, en fait, on est à un moment où en fait c'est maintenant, et en fait il n'y a pas à se dire oui mais comment et qu'est-ce que je fais et je vais vers où. En fait non, voilà. L'idée c'est d'écouter. Alors le jugement c'est aussi la clairaudience. Donc écouter la petite voix à l'intérieur de soi, écouter son intuition, écouter son cœur, arrêter de vivre en décalage. Arrêtez de vivre dans une vie qui ne vous correspond plus. On est vraiment dans le besoin de démêler le passé du présent qui est en train de se mettre en place. L'image que j'ai, voilà, c'est une mare pleine de trucs gluants, verdâtres, pourris, dégueulasses. Et en fait, il y a au milieu de tout ce truc pourri dégueulasse plein de petits éclats de diamants, et au fur et à mesure les éclats de diamants en fait se rassemblent et l'espèce de matière gluante verdâtre pourri dégueulasse elle est éjectée, et donc au fur et à mesure la lumière, l'aspect lumineux des diamants prend place. Et en fait l'idée c'est ça, et ça passe par vous, par votre voix intérieure, par votre intuition, par votre lâcher prise, par l'acceptation aussi de vivre pleinement qui vous êtes, de faire du tri dans les relations, dans les objets, besoin de respirer, grand besoin de respirer. Est-ce qu'il y en a une autre les amis? Non, il n'y a plus. Ok. Bon, je vais passer à l'oracle de la triade. Voyons, qu'est-ce qu'elle a à nous dire la triade? Non, je vais... Hop. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que la triade a quelque chose à ajouter? Oui, voilà, il y a encore des résidus du passé. L'ego peut faire barrage. Mais, ok, super, j'adore.
Le passé peut faire barrage, mais voilà, il y a quand même... ouais, ok. Donc, d'abord, j'ai la tentation qui est sortie. Donc, ce que je vous disais, le passé peut essayer de ressurgir. Mais il y a la réussite à la clé. Et le saut quand même. Donc, waouh, quoi, j'ai envie de vous dire... si on arrive vraiment à se libérer de l'aspect égotique qui peut encore prendre le dessus par moment, on a la réussite assurée avec vraiment toute la protection qui va bien, quoi. Mais voyez, il y a aussi la question du choix qui est là à nouveau. Donc vraiment, c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui décidez, c'est ok, j'y vais. Quel que soit le choix, ça sera le bon. Même si vous refaites le même choix que la dernière fois. Mais on vous représentera encore et ça sera moins facile. Là, vraiment, les énergies sont propices, en fait, par rapport aux aspects planétaires en astro. On a Mars qui est là, qui nous met beaucoup dans l'action. Alors, ça va en fatiguer certains, mais il est quand même là. Il est quand même là pour nous aider à être dans l'action et à poser des choses voilà, en fonction des signes. Mais voilà, la question du choix, elle est là de toute façon. Et ce que je voulais vous montrer aussi, regardez, c'est la réussite, c'est 10. La tentation, c'est 11. Et le saut, c'est 12. Donc, au niveau numérologie, on a un enchaînement 10, 11, 12. Et pardon du peu, mais le choix, c'est 22. Donc, comment vous dire? En fait, il y a tout. Il y a la protection, la réussite à partir du moment où on laisse le passé derrière soi, où on arrive à faire le choix qui nous convient, en fait. Le choix juste. Le choix juste qui va nous permettre de rayonner pleinement et d'être dans le... Vous voyez, regardez, il y a la bénédiction qui sort derrière. Donc, c'est vraiment des super belles cartes. Réussite, protection, bénédiction. Donc, vous voyez, puis derrière, on a la science et le pardon ici. Donc, il y a vraiment... voilà, et le renouveau. J'adore. Donc voilà, c'est vraiment... c'est posé en fait. Il n'y a pas de questions à se poser, j'ai envie de vous dire. Ce que j'entends, c'est on est dans du concret. Voilà. C'est la fin d'un cycle. Avec la mort, c'est la fin d'un cycle. Donc il y a vraiment ce côté renouveau, ce côté fin et renouveau. Être dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui est. Et ça le fait, en fait. C'est une question de confiance, de conscience, de confiance. Et en fait, c'est maintenant arrêter de tirer sur la corde et de vous faire du mal, en fait. Il y en a trop. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. On me dit de couper. Ouais, union étant. Vous voyez, encore cette notion d'union. Alors que ce soit avec vous, à l'intérieur de vous-même, ou avec un ou une autre dans la matière. Et là, c'est maintenant, en fait. Là, on n'est plus dans les rouages du temps au ralenti, comme ça a pu être le cas ces dernières semaines et ces derniers mois, en fait. Le timing parfait, le timing divin. Là, en fait, c'est maintenant. Donc, et vous voyez, regardez, il y a la création qui est tombée. Donc, du coup, on est vraiment dans ces aspects-là, en fait. Là, en fait, on était... Et puis, encore la victoire. On était dans les starting blocks. Et là, en fait, ça y est, c'est parti. Et à nouveau, la protection. Donc, vous voyez, on est vraiment... c'est les mêmes cartes. Regardez, c'est les mêmes cartes. Protection, victoire, réussite. Donc, j'ai envie de vous dire... voilà, c'est... Les cartes parlent d'elles-mêmes. On est vraiment... Alors, là, il y a homme... Alors, est-ce que c'est juste simplement l'aspect là? Allez, regardez. À nouveau, la question du choix. Ah, alors là, bon, du coup, on peut. Je vais partir dans un petit délire par rapport à ce qui me vient à l'instant T. Donc, la carte de l'homme a sauté. Donc, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. Et il est question d'un homme qui va avoir à nouveau un choix à faire. Et il est question du printemps. Donc, le printemps... Effectivement, au niveau calendaire, c'est au mois de mars.
le mois de mars, c'est demain. Hein. Dans la nature, vous savez qu'on a notre calendrier a un petit peu de retard sur la nature, puisque le printemps sur le calendrier, c'est au mois de mars, mais dans la nature, c'est au mois de février. Voilà, donc prenez ce qui vous fait écho. Moi, ce que j'entends, c'est plus printemps dans la nature. Donc là, il est question d'un choix à nouveau concernant un homme. Donc c'est un homme qui va devoir faire un choix qui se représente encore et qui va être acté au plus tard au printemps, entre maintenant et le printemps. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit aparté. Si jamais il y en a qui ont une question particulière par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, comme tout est juste et parfait, si ça sort comme ça, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez, regardez, rencontre, messager divin. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre, de retrouvailles peut-être. Oui, peut-être de retrouvailles, de messages échangés, quelque chose qui repart dans le bon sens après avoir stagné. Est-ce qu'il y a autre chose, les amis? Non, il y en a trop. Hop là. Ouais, regardez, il y a à nouveau la connexion. Donc là, on peut être dans un parcours de d'âme sœur sacrée. Enfin, en tout cas, voilà, couple sacré. Puisqu'il est question de connexion. Donc sur ce dernier, ça vraiment je le mets à part parce que c'est vraiment des cartes qui, à mon sens, n'ont pas comment dire, forcément de lien avec le tirage plus général. J'ai la sensation vraiment ici qu'on est sur une ou plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre ça en particulier par rapport à une situation qu'elles vivent. Donc voilà, ça s'est posé. Donc je le pose là et voilà, je vérifie l'heure pour pas faire une vidéo trop longue. Hop. Tac, tac, tac. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a des confirmations ou pas? S'il vous plaît, les amis, quels sont les messages pour l'énergie de cette pleine lune du 5 février? Si elles ne veulent pas sauter, on va aller les chercher. Voilà, travail, chance, message, vous voyez, à nouveau. Donc effectivement, il y a un travail qui se termine. Il y a quelque chose en lien avec la notion de communication. Donc peut-être que là, on est ici. Travail et chance. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment, il y a cet aspect renouveau. C'est maintenant, en fait. Les planètes sont alignées pour que ce soit maintenant. Mais d'ailleurs, pour ici aussi, hein, on est sur le même... sur les mêmes aspects astro ou énergétiques. Voilà, les planètes sont alignées également pour que cet homme ait ce choix à faire. Voilà, et la notion d'espoir qui est présente. Donc, hop là. Espoir, accord. Vous voyez, en fait, tous les voyants sont au vert. Un petit peu trop. Tous les voyants sont au vert, donc c'est le bon moment. Et encore cette notion de pardon. Cette notion de pardon qui est là à nouveau. Donc voilà. Ok. Alors, comme c'est la pleine lune, je vais demander à l'oracle de la lune pour voir s'il y a un message. Et après, je passerai aux petits oracles messagers. Ok, puissance pleine lune. Et on est sans rire. Et en plus, c'est la 16. Donc la 16 renvoie ici à la maison de Dieu. Donc on est bien en phase de pleine lune. Donc là, on a une carte de pleine lune qui vient nous parler de puissance. De puissance. On est sur une énergie en numérologie 16. Donc ça fait 7, qui est quand même un chiffre spirituel. Et que nous dit cette carte ? Nous dit cette carte. Cette carte-là nous dit assumez votre véritable puissance. Ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos
couleurs. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale, ouvrez votre esprit et de plus grandes possibilités. Ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Mon pouvoir est réel et grand. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est maintenant, en fait. Il n'y a plus à procrastiner, il n'y a plus à se poser la question de savoir si j'y vais pas. En fait, c'est là, c'est là, c'est là. Et en fait, ben voilà, allons-y, quoi. Allons-y gaiement. Alors, on m'a demandé de tirer le petit oracle de l'intuition. Olé, je fais tout tomber, tout va bien. Donc, allons-y pour ces messages. Quel est le message pour... Hop là. J'adore. Donc, on a la carte de la libération, la roue. Comme c'est étrange, dites-moi, ça fait écho à la roue de fortune. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Et ensuite, on nous parle de retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc voilà, il y a vraiment cette notion encore de transformation, d'aide par rapport à la volonté de passer à l'action. Alors, on me dit aussi pour ce tirage-là, de tirer une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, quel est le message? Oh les amis, il y en a un petit peu beaucoup là. Quel est le message? Il est là. Je vais sortir de mon silence. Vienne la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Vous voyez, regardez. On est là, hein. Cette histoire de message, de connexion, de messager divin. Et là, on nous parle de... Enfin, voilà le message. Est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Elle est là. Besoin de réfléchir. J'avais besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'avais besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie pour y voir clair et prendre des décisions. Donc voilà, il y a vraiment, vous voyez, ça rejoint celle-là. Donc c'est ma foi, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Envie de te voir, voilà, de nouveau. Ça tourne autour de ça. Donc, ok, ça c'est posé. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? On me demande juste un message du cœur. Ok, un message du cœur. Allons-y. Pour un message du cœur, du coup. Cette pleine lune du 5 février. Olé, message du cœur. Angoisse, le souffle coupé, j'aime bien le lapsus couplé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Malgré les angoisses, s'il y en a, tout est juste et parfait. Tout est juste et parfait. Oui, parce qu'en fait, là, ce que j'entends, c'est, pour le tirage général, ça peut vraiment, ici, ça peut vraiment être source d'angoisse, en fait. Mais ça restera momentané. Ça restera passager. Le temps que le choc, entre guillemets, passe. On est vraiment sur ça. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, en fait. C'est ce que j'entends. Bon, et bien voilà, les amis. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir clair. Vous donnera quelques pistes pour la quinzaine qui arrive.
et pour cette lunaison qui arrive. Si jamais vous avez besoin, envie de me contacter pour une guidance privée ou pour une séance de nettoyage et d'équilibrage énergétique, vous avez mes coordonnées et mes différents réseaux sociaux pour me contacter. Ça sera toujours avec plaisir. Je vous souhaite une belle lunaison de pleine lune des neiges. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.